Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, mon doux. On est vraiment lumineux dans mon bureau en ce moment. On se retrouve aujourd'hui pour, j'espère en fait, une courte vidéo, j'espère pour vous, mais vous avez demandé à ce que je présente les outils pédagogiques que j'ai reçus dans une vidéo à part. Donc, c'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Ce sont les maisons d'édition qui me les ont envoyés, mais sans aucune obligation là, de vous en parler ni diriger là, ce que j'ai à dire. C'est vraiment juste par amour pour la littérature que je vous en parle. Donc, nous allons ici commencer avec Vive les erreurs chez Midi 30. Donc, Vive les erreurs, c'est un petit guide sympathique, comme on dit, sur les erreurs. Je vois vraiment cet outil-là avec les petits, peut-être en en pédopsie, peut-être juste en éducation spécialisée ou même en grand groupe sur l'importance de faire des erreurs, comment les erreurs peuvent nous permettre de progresser, comment on peut nous aider à vivre et à gérer les erreurs, comment on peut rebondir sur une erreur et tout. Donc, c'est un petit guide sympathique, ça s'adresse aux enfants. On est vraiment dans des illustrations qui sont dynamiques, qui sont attachantes. Les enfants vont se reconnaître parce qu'on a plein, soit des illustrations ou des scénarios typiquement associés là, à l'enfance. Dans ce cas-ci, l'enfant est en vélo, ensuite on a l'instrument de musique, on a le sport, donc on a vraiment plein de moments où les enfants peuvent en vivre des échecs, mais de faire, le message étant, les échecs ça fait partie de la vie et c'est bénéfique en fait de faire des échecs, il suffit d'avoir la bonne attitude, il suffit de savoir comment rebondir et comment progresser, puis je pense que justement il me semble qu'il y a comme un genre de diagramme ou juste pour faire exprès, je le trouve pas. À la fin, on a une partie qui nous parle là, pour l'adulte là, qui va venir accompagner l'enfant. Ah, ici, voilà. Donc, on a essayé. 1, 2, échouer. 3, apprendre. 4, progresser. Et on recommence. Essayer. Donc, cette roue-là, je pense qu'elle peut être intéressante à présenter aux enfants, surtout aux petits cocos là, qui ont un petit peu de la difficulté avec l'échec, puis ça se peut, puis c'est normal, c'est valide aussi comment ils se sentent. Alors, vraiment une très belle découverte chez Midi 30. Une autre très belle découverte, c'est ici l'éducation à la sexualité, de la naissance à la préadolescence. C'est publié aux éditions de la Presse. C'est écrit par la sexologue Julie Lemay. Comment j'ai commencé ma lecture et j'ai tout de suite accroché d'abord au style d'écriture de l'autrice parce que on doit être dans la même tranche d'âge, là, elle et moi. En fait, c'est ce que je pense parce que juste dans son écriture, il y a plein de référents culturels qui me font rire. Tu sais, mettons, un moment donné, elle vient faire une blague sur la chanson, etc. de Gabriel et Trois Maisons, là. Ensuite, elle fait des blagues sur la mode, tu sais, vraiment plein de choses qui nous rejoignent, nous, en tout cas moi, la milléniale que je suis. Donc, mais tout en bienveillance et tout en vraiment en essayant d'accompagner le parent ou l'adulte responsable de l'enfant à être à l'aise de parler de sexualité avec les jeunes. Donc, on est vraiment jusqu'à la préadolescence. Et pourquoi moi, cet album-là, cet outil-là m'intéressait, c'est d'abord pour mon garçon, mais aussi pour mes élèves. On se rappelle que moi, je suis dans le début de l'adolescence avec mes élèves du 3e cycle. J'adore parler avec eux. Tu sais, moi, j'ai souvent un sac à questions dans ma classe où tous les vendredis, pendant le conseil de coopération, les questions sont anonymes, ils peuvent me poser n'importe quoi. Et ça l'a vraiment ouvert, franchement, là, des magnifiques discussions avec mes élèves. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets où il y a des terrains qui sont un petit peu plus glissants. Puis je pense que ça va vraiment m'aider à avoir une base solide et aussi m'aider à affronter peut-être les parents qui n'ont pas le même point de vue que moi quant à l'éducation sur la sexualité, qui est en fait... Je veux dire, j'ai pas le choix de le faire, c'est dans mon mandat en tant qu'enseignante. Alors, peut-être que cet outil-là aussi va pouvoir m'aider à exprimer mon point de vue aux parents, puis à faire face là, à peut-être des désagréments de parents, parce que malheureusement, ça pourrait arriver. Mais jusqu'à date, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, et ce que j'aime aussi énormément, c'est l'écriture inclusive qui est utilisée pour parler des petites dans le texte. Donc, on a le point médian, on a le pronom yel, et c'est écrit dès le départ, c'est écrit dans le fond les intentions derrière, puis c'est aussi pour dire que
ça suit les valeurs du livre aussi. Donc, c'est quelque chose qui m'a bien évidemment vraiment rejoint. Alors, je vais poursuivre ma lecture, mais clairement, je le conseille assurément. Puis peut-être même, je le conseille aux directions d'école qui voudraient le mettre disponible dans leur bibliothèque pour les enseignants. Parce que c'est un sujet dont je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, pourquoi ne pas aller de l'avant justement, puis outiller les enseignants à le faire. Deux nouveautés maintenant chez De Mortagne dans la collection Boîte à outils. Et ici, je vais commencer avec cette nouveauté-là ici qui a été revue et augmentée, qui est la boîte à outils sur l'anxiété. La boîte à outils, si vous ne connaissez pas cet outil-là, c'est un outil qui est réalisé par des professionnels sur des sujets qui touchent l'enfance. Et là, c'est pas ceux qui vont ensemble conjointement, mais la boîte à outils, elle se divise en deux. Donc, on a l'outil ici qui s'adresse à l'adulte responsable de l'enfant. Que ce soit le parent, que ce soit l'éducateur, que ce soit le gardien, que ce soit l'enseignante, la pédopsie, la psychoaide. Donc, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire et on vient traiter de tellement de sujets. Juste ici, là en arrière, j'y vais rapidement, là, hypersensibilité sensorielle, sommeil, deuil, allergie, TDAH, douance, autisme, dyslexie. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Moi, ça, c'est le genre de livre que je garde dans ma bibliothèque personnelle, que je lis en tant que personne qui s'occupe d'enfants. Donc, en tant que prof, j'aime les lire pour m'aider à outiller et accompagner les enfants. Mais c'est aussi des livres que je recommande aux parents quand, au 3e cycle, on a souvent des élèves qui arrivent avec des nouveaux diagnostics. Justement, un diagnostic d'anxiété, c'est pas rare qu'on le voit apparaître au 3e cycle. On s'entend, l'anxiété a toujours été présente, mais le diagnostic arrive. Et parfois, j'ai des parents qui sont démunis de ça. Alors, quand ils sont ouverts, je peux leur proposer justement là, de leur prêter un ouvrage qui parle de tel X sujet pour les aider, les accompagner là, dans ça, parce que malheureusement mon rôle se limite un petit peu à ça. Je suis pas je suis là en première ligne, mais on s'entend qu'il y a des professionnels qui sont beaucoup mieux outillés que moi pour faire face à ces difficultés que ces enfants peuvent vivre. Mais si je peux justement là, ouvrir la discussion, moi être outillée et ouvrir la discussion avec les parents, ben c'est gagnant pour tout le monde. Et donc ça, c'est la première division, si je peux dire, de la boîte à outils. Et nous avons donc l'autre division qui est la portion qui est racontée aux enfants. Donc dans ce cas-ci, nous avons le trouble développemental du langage, donc la dysphasie, racontée aux enfants. Oups. Et on vient expliquer comment ça se passe dans la tête de l'enfant, comment ça se passe, puis c'est l'enfant, tu sais, on s'adresse à l'enfant dans un vocabulaire, dans un verbatim pour eux, tout simplement. On a des illustrations, on a des situations, des exemples concrets, des anecdotes que les enfants vont se reconnaître également. Puis à la fin de ça, on a une petite partie qui est plus auto-observation, donc je trouve que c'est intéressant aussi. C'est vraiment un outil qui nécessite de l'accompagnement, bien évidemment, mais qui peut être vraiment une belle base quand on est en intervention avec les enfants. Donc, on a une autre partie qui est trucs et stratégies. Et je termine avec la portion pour les parents. Pour les parents. Il me semblait qu'il y avait une portion plus pour les profs, ben peut-être pas, mais en même temps, je pense qu'on peut se reconnaître aussi pour les parents. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est clé en main pour parler de certains défis là, que les enfants vivent et qu'on peut, nous, justement, contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de réussite scolaire. Donc, c'était mes réceptions pour les outils pédagogiques. J'espère que vous aurez soit découvert des collections ou soit découvert